je m'appelle Fatou Touré. Je me suis engagée à réduire mes déchets en les divisant par 10 au 31 décembre 2018. Youpi! Alors, la dernière fois, je vous ai présenté mes difficultés par rapport à certains légumes pour lesquels j'avais commencé à faire une démarche zéro déchet. Et je tenais déjà à remercier les personnes qui m'ont donné des conseils et qui m'ont offert des bocaux. Alors, grâce au sac à vrac, fait maison, et des bocaux, je suis arrivée au zéro déchet pour les pâtes, les lentilles, les flageolets, le riz. Gagné! Alors, je vous disais la dernière fois que vous allez vous faire l'autopsie de ma poubelle. Mais je rentre de vacances et donc ma poubelle n'étant pas significative, je ne pourrais pas vous faire ça puisque ma poubelle est restée ailleurs. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo par rapport à tout ce que je produis comme déchets quand je suis en dehors de chez moi et partager les astuces que vous avez et que moi je pourrais trouver aussi ailleurs pour pouvoir réduire ces déchets aussi. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre démarche que j'avais mis en place avant de m'engager à partager cette expérience avec vous. Il s'agit du goûter de mes enfants. Avant, j'achetais le goûter au supermarché, donc emballé et qui produisait aussi des déchets. Et depuis quelque temps, je me suis mise à faire ces gâteaux faits maison avec du blé complet que je prends aussi dans des magasins bio. Mais le problème que j'ai par rapport à ça, je ne sais pas si c'est un problème, vous me direz, c'est que je continue toujours à produire quelques déchets par rapport à ça parce que l'emballage de farine, de sucre, de chocolat ou d'autres ingrédients nécessaires au bon gâteau, comme des pépites de chocolat et les amandes, produisent aussi des déchets. Certes, en quantité moindre par rapport à ce que j'avais quand j'achetais de l'industriel, mais aujourd'hui, je cherche des solutions aussi pour réduire encore plus ces déchets ou peut-être même arriver au zéro déchet comme par rapport aux légumes que j'ai cités tout à l'heure. Alors, si vous avez des solutions, si vous avez des astuces ou des recettes qui produiraient beaucoup moins de déchets ou pour les achats de farine de sucre, je serais preneuse. J'essaierai vraiment et je partagerai avec tous les autres. Alors, pour le riz, haricots, lentilles, pâtes, je vous conseille vraiment, si vous voulez arriver au zéro déchet, de faire vos sacs à vrac. Et si vous les reconditionnez comme moi par rapport aux contraintes de cuisson ou de préparation, de les reconditionner dans des bocaux en verre que vous pouvez récupérer ailleurs. Alors, en comptant sur vos commentaires, vos astuces, je vous embrasse et je vous envoie plein de bisous.